Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gros zoom sur les étapes clés que vous devriez suivre pour devenir un coach sportif à plus de 10 000 euros par mois et attirer naturellement vos clients. Donc voici ce que vous aurez à la fin de cette ressource de valeur. On va aborder les techniques à utiliser pour devenir le coach sportif que votre niche s'arrache, la méthode pour créer une offre qui se vend toute seule, l'écosystème pour être omniprésent dans la tête de votre prospect cible et pour finir une étude de cas client dont vous pouvez vous inspirer pour faire exploser votre business de coaching sportif. En plus de tout ça, il y a 3 bonus qui vont vous être offerts, donc suivez bien l'entièreté de la vidéo, il y a beaucoup de valeur que je vais vous donner là. Donc préparez-vous, prenez des notes, on va aborder énormément de sujets comme vous pouvez le voir. Il n'y a personne sur le marché francophone qui vous donne autant de valeur sur le développement d'un business de coaching sportif. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Thibaut, je suis le fondateur d'Ultia. On est un accélérateur de croissance spécialisé pour les coachs sportifs. On génère des dizaines de milliers d'euros par mois pour nos coachs sportifs. Là, vous pouvez voir le CA généré par une des coachs qu'on accompagne. Ici, quelques témoignages clients de CA contractualisés. Donc notre promesse, c'est de faire passer des coachs sportifs qui galèrent tous les mois, qui sont dans l'instabilité financière, à une activité pérenne, un business qui tient sur le long terme. Tous les systèmes qu'on déploie, je vais vous les partager gratuitement sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et je vais vous expliquer comment on passe d'un business qui fait 2000 euros par mois à un business qui chiffre à plus de 10 000 euros par mois. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous présenter la stratégie qu'utilisent les coachs sportifs malins pour scale à plus de 10 000 euros par mois. Le premier point, c'est qu'il va falloir se positionner en tant qu'expert, donc se nicher. Pourquoi? Tout simplement, mettez-vous à la place de votre client. Si vous avez un problème au cœur, vers qui vous allez vous orienter? Plutôt un médecin généraliste ou plutôt un cardiologue? Vous vous en doutez bien, vous allez choisir le cardiologue. Et bien, c'est exactement pareil pour les personnes que vous souhaitez accompagner. Il faut vous positionner comme un expert, se nicher, résoudre un problème très précis au sein d'une partie de la population pour augmenter votre pertinence, votre expertise et votre désirabilité. Donc, il faut choisir une niche, pas n'importe laquelle. Choisir une niche, les femmes qui souhaitent perdre du poids, c'est beaucoup trop générique. Ça fonctionnait en 2020 par exemple. Aujourd'hui, le marché est beaucoup plus sophistiqué, donc vous allez devoir choisir une sous-niche. Avec un exemple très concret ici, les femmes véganes de plus de 40 ans qui souhaitent perdre 5 kilos en période de périménopause et retrouver du contrôle sur leur corps. Donc là, on est bien plus niché. Donc ok, c'est des femmes qui veulent perdre du poids, mais quel type de femmes? Donc là, on est sur un segment de la population qui est beaucoup plus restreint, donc ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous positionner comme un expert et donc de justifier des prix plus élevés. Donc premièrement, quand vous souhaitez vous nicher, il y a 4 étapes fondamentales à respecter. Le premier, ça va être étudier la concurrence, donc ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas chez vos concurrents directs, le contenu qui performe le mieux, pourquoi est-ce que leurs vidéos fonctionnent, qu'est-ce qui fait réagir finalement l'avatar cible que vous partagez, qu'est-ce qui vous différencie, donc vous avez identifié des choses chez votre concurrent, qu'est-ce que vous pourriez faire différemment et qu'est-ce qui manque dans leur offre, qu'est-ce que vous pourriez ajouter, faire mieux pour justement vous créer un positionnement qui soit unique, on va y venir juste après. Ensuite, vous allez devoir identifier votre avatar client idéal, donc la personne à qui vous souhaitez vendre vos services. Quels sont ses points de douleur, quelle est sa situation, qu'est-ce qu'elle désire profondément changer dans son quotidien. Ensuite, quel est son niveau de conscience, est-ce qu'elle a conscience qu'elle a un problème ou alors elle ne le sait pas encore et donc forcément ça va être beaucoup plus dur de lui faire comprendre et de lui faire passer à l'action. Donc ça, c'est des choses qu'il faut identifier dès le départ. Ensuite, quelles sont les solutions recherchées par votre cible? Est-ce qu'elle a déjà testé des régimes? Est-ce qu'elle a été déçue de certains accompagnements? Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération également. Puis les déclencheurs psychologiques, qu'est-ce qui va la faire passer de je suis intéressé par ces services, en tout cas ça me touche, à je vais passer à l'action et je vais souscrire un abonnement. Ensuite, quel est le contenu consommé par votre cible? Est-ce que ça va plutôt être des podcasts, des vidéos YouTube, des reels sur Instagram? Voilà, il faut comprendre aussi tout ça. Et cette étape de connaissance de votre avatar client, elle est fondamentale parce qu'elle va vous permettre de venir construire ensuite un business totalement pérenne sur le long terme parce que vous allez pouvoir bâtir un positionnement unique qui répond à votre avatar client, mais également une offre en symbiose, une offre irrésistible qui fit parfaitement avec votre avatar. Donc restez bien concentrés, on va venir à l'offre juste après. Donc après avoir identifié votre avatar client, il va falloir bâtir un positionnement unique. Vous allez devoir construire une image personnelle forte qui va vous différencier des autres acteurs sur le marché parce qu'on le voit très bien aujourd'hui, les coachs sportifs, il y en a une tonne sur Instagram, mais par contre, il y a quand même des gens qui sont abonnés et qui décident de suivre des personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont une image personnelle qui est forte, elles sont uniques sur le marché et au-delà de l'offre que vous proposez qui peut être similaire, c'est vraiment vous, votre image personnelle qui va vous différencier parmi tous ces clones entre guillemets de coachs sportifs sur Instagram. Ensuite, vous allez devoir utiliser une méthode différenciante. Qu'est-ce que vous mettez en place qui rend votre méthodologie unique et qui donne envie aux personnes qui sont intéressées par vos services de faire appel à vous? Ensuite, vous allez devoir avoir des témoignages clients, ou en tout cas une social proof vraiment forte, tout simplement parce que ça va permettre à des personnes qui pourraient être intéressées par vos services de s'identifier aux personnes que vous avez déjà pu aider auparavant, et donc ça va créer une connexion beaucoup plus forte rapidement, la personne se projette et est susceptible plus facilement de faire appel à vos services. Et pour terminer, vous allez devoir créer du contenu. Donc toutes les personnes qui vous disent aujourd'hui sur Internet, non, vous n'avez pas besoin de créer de contenu, arrêtez de vous épuiser à créer du contenu, c'est totalement faux. Certes, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu tous les jours, mais par contre, sur le long terme, si vous souhaitez avoir un business pérenne, la création de contenu, c'est obligatoire. Ça va vous permettre de créer encore une fois une image personnelle qui vous appartient et donc sur le long terme de vous différencier. Donc quel type de contenu vous devez créer? Un contenu viral, un contenu éducatif et un contenu de conversion. Je vous ferai une vidéo vraiment spécifique dédiée au contenu que vous devez créer sur les réseaux sociaux. Donc pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Et par rapport à tout ça, moi je vous conseille d'avoir un positionnement qui soit clivant. Pourquoi clivant? Tout simplement parce que ça va vous permettre de polariser la population. Et lorsque vous polarisez des personnes, il y a des personnes qui vont ne pas vous aimer, mais d'autres par contre qui vont vous adorer. Il faut savoir que l'humain est comme ça, on est très binaire. Donc soyez clivant sur les sujets que vous abordez et vous verrez que des gens vont automatiquement se rattacher à vous. Donc toutes ces actions vous permettent d'avoir un positionnement différenciant. C'est super important aujourd'hui sur un marché aussi sophistiqué et concurrentiel que le coaching sportif de se différencier. Et d'ailleurs, je vous offre un bonus totalement gratuit, un GPT du coup qui va vous permettre de choisir une niche rentable et de vous aider dans la création d'un positionnement différenciant. Donc vous avez juste à cliquer dans la description, c'est totalement offert. Vous avez le lien du GPT et vous êtes guidé pas à pas justement pour vous aider sur ces deux thématiques. Ensuite, on va pouvoir aller créer du coup une offre qui se vend tout seul.
Je vois beaucoup trop de mauvaises offres de coach sportif sur le marché. Une mauvaise offre, c'est simplement un plan d'entraînement, un plan alimentaire et une application de suivi. Ça, c'est mort, on arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait en 2020. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Enfin, en tout cas, si vous souhaitez vendre ça, vous n'allez pas réussir à le vendre à un prix élevé, donc qui va vous permettre de scaler. Et par extension, personne ne voudra s'offrir vos services. C'est pas du tout assez sexy, il n'y a pas de désirabilité. Donc ce type d'offre-là ne se vend plus du tout en 2025. Donc je vais vous présenter les composants d'une bonne offre. Une offre, elle doit être transformationnelle et high ticket. C'est-à-dire que vous devez vendre la destination et pas le chemin. Et l'avantage, c'est que ce sera beaucoup plus scalable de vendre une destination, donc un package, une offre globale, plutôt que simplement vendre une appli, un plan d'entraînement, etc. Voilà, vous devez vendre un mode de vie, une destination. Par exemple, je t'aide à retrouver une silhouette fine et un fessier bombé en seulement 90 jours, sans régime ni cardio, grâce à ma méthode FeelGlut. Voilà, là vous voyez bien que du coup la promesse est beaucoup plus sexy que simplement dire je te suis grâce à un plan d'entraînement, un plan alimentaire ou une appli de suivi. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus packagé et là on comprend directement, en tout cas on a cette transformation en tête, on se dit ok je comprends la promesse et je vois ce qui m'attend. Ensuite elle doit répondre parfaitement au point de douleur de l'avatar client. Ça paraît bête mais c'est complètement logique. On veut que si la personne fasse appel à vous, son problème sera résolu. On veut lever le doute sur la question est-ce que j'en ai besoin. Donc par exemple votre offre elle est spécialement conçue pour les femmes qui ne se sentent pas bien dans leur corps et qui souhaitent se plaire à nouveau. Ensuite une bonne offre elle doit lever les objections du prospect. Elle doit être adaptée au quotidien et aux croyances du prospect. Par exemple si votre prospect a un agenda chargé, vous devez laisser transparaître dans votre communication que votre accompagnement s'adapte parfaitement au quotidien justement de cette personne-là, que les séances durent à peine 30 minutes maximum. Donc levez l'objection, levez le doute sur est-ce que c'est fait pour moi. Et ça peut être également une garantie de résultat. Donc si à l'issue d'accompagnement, vous n'avez pas perdu 6 cm de tour de taille, alors on continue gratuitement de vous accompagner. Donc là, la personne elle se dit ok, bah c'est cool, j'ai rien à perdre, je suis sûr que la personne va me permettre d'atteindre au moins ce résultat-là. Sinon, elle ne me proposerait pas une garantie aussi forte. Ensuite, une bonne offre doit contenir des piliers clairs. Les piliers, c'est un peu les véhicules, c'est les composantes de votre offre que votre client va utiliser pour aller atteindre le résultat qui lui est promis. Et ça permet de poser le cadre et créer de la projection. Donc ça peut être par exemple pilier 1, FeelGlut Training, un protocole d'entraînement spécifiquement conçu selon ta morphologie. Le pilier 2, FeelGlut Nutrition, un plan diététique personnalisé selon tes goûts pour une taille fine sans privation. Et le troisième pilier, FeelGlut Club, un point one-to-one hebdo, un suivi quotidien sur WhatsApp et un accès à la communauté FeelGlut pour progresser tous ensemble. Donc là, vous pouvez voir que ces trois piliers, ça reprend un petit peu les offres un petit peu classiques, entre guillemets, qu'on avait l'habitude de voir, mais on l'a bien mieux brandé, on l'a bien mieux packagé pour justement la rendre beaucoup plus sexy. Donc là, vous comprenez bien l'importance de suivre toutes ces étapes-là pour justement venir packager une offre qui se vend quasiment toute seule. Et pour finir, une bonne offre doit contenir des bonus exclusifs. Donc l'idée, ça va être d'aller chercher des quick wins rapidement pour votre client. Donc une fois que la personne est passée de prospect à client, qu'elle puisse se dire, ok, si j'applique parfaitement ce que mon coach ou ma coach me propose, je vais perdre mes premiers kilos sur la première semaine, et je vais augmenter ma masse musculaire en 2 semaines, etc. L'idée, c'est que la personne se dise, j'ai fait une bonne affaire avec cette offre et que la valeur perçue de votre offre augmente également. Donc par exemple, inclut le guide d'exercice ultime pour galber vos fessiers en 21 jours. Ok, on se dit un quick win rapidement. Donc si j'accède à sa méthode, déjà en 21 jours, je peux avoir un guide qui me permet d'avoir le premier résultat et d'avoir un fessier plus galbé. Ensuite, pack 20 recettes pour affiner votre silhouette sans vous priver. Encore un bonus. On se dit ok, bah rapidement, dès que je rentre dedans, bam, j'ai ça qui m'est donné. Je vais pouvoir appliquer ces recettes-là et affiner ma silhouette sans me priver très rapidement. Donc voilà, toutes ces composantes permettent d'avoir une offre symbiose, une offre dite irrésistible qui répond parfaitement au point de douleur et à ce que votre avatar souhaite. Et si aujourd'hui votre offre ne ressemble pas à quelque chose comme ça va être super compliqué de vous développer sur le marché du coaching sportif. Et donc ce que je vous propose, si vous souhaitez qu'on retravaille votre offre ensemble, c'est de réserver votre session stratégique offerte avec moi. On va regarder ensemble quelle est votre situation et comment est-ce qu'on pourrait retravailler votre offre pour être beaucoup plus pertinent auprès de votre cible idéale et donc d'augmenter votre conversion. Le lien est dans la description, c'est totalement offert. Ok, maintenant qu'on a un bon positionnement, qu'on a une offre symbiose, une offre irrésistible, il va falloir aller toucher vos prospects, communiquer auprès d'eux pour justement les attirer à vous et ensuite proposer vos services. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment être omniprésent dans la tête de vos prospects pour faire en sorte justement que vos prospects s'arrachent votre offre et que vous puissiez scaler durablement? Il va falloir maximiser vos points de contact. C'est super important. Donc il y a deux manières de le faire, via de l'organique, via donc du contenu gratuit que vous proposez à votre cible idéale, ou via de la publicité payante, Meta Ads. Il y a énormément de choses à dire sur la publicité payante, qui est un énorme levier qu'il ne faut pas négliger lorsque vous êtes coach sportif. Donc si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo très complète sur le sujet. Donc revenons à notre volonté de maximiser les points de contact avec notre avatar. Il va falloir créer du contenu gratuit et d'avoir une logique cross-plateforme. Ça signifie que vous allez devoir publier sur différentes plateformes de contenu, tout simplement parce que ça va vous permettre d'élargir finalement vos chances de toucher vos prospects. Imaginez si le matin, lorsque votre prospect scrolle sur Instagram, il tombe sur vous. Ensuite, à sa pause midi, il regarde une petite vidéo TikTok, il tombe sur vous aussi. Le soir, quand il rentre, il a envie de chill, il se pose devant YouTube et regarde une vidéo de vous. Bah voilà, il y a eu 3 points de contact dans la journée sur différents canaux, sachant que si vous n'aviez été présent que sur Instagram, bah vous auriez eu 2 points de contact loupés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre prospect passera du temps devant vous, entre guillemets, plus il sera susceptible de faire appel à vos services. Donc les différents canaux que je vous suggère, c'est Instagram, YouTube, TikTok, avec des objectifs qui vont être un peu différents. Instagram, ça va être de créer de la proximité, créer de la confiance et convertir. YouTube,
donner énormément de valeur, créer de la confiance également et convertir également. Et TikTok qui sera plus sur un levier pour gagner de la visibilité, pour générer du trafic qui va rediriger ensuite sur votre compte Instagram ou sur votre YouTube. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas considérer ces canaux comme des silos, mais comme des éléments qui font partie d'un écosystème qui va vous permettre justement d'attirer des prospects à vous et ensuite de les convertir pour votre offre de coaching. Donc par exemple, les personnes que vous avez sur Instagram, vous allez les éduquer en les renvoyant sur YouTube. Les personnes que vous avez eues sur YouTube, vous allez les fidéliser en les renvoyant sur Instagram, etc. Et comme vous pouvez voir sur ce schéma, l'objectif à chaque fois, ça va être de rediriger vos prospects sur différents canaux sur lesquels vous êtes également, où vous donnez de la valeur, où vous donnez du contenu pour justement les éduquer, qui se familiarisent à vous. Et l'idée à la fin reste la même, c'est les renvoyer vers votre offre de coaching pour pouvoir les convertir, que ce soit via Instagram, via YouTube ou via une plateforme éducative comme School par exemple, qui peut être très intéressante également. Et donc via ces différents canaux, vous les redirigez constamment vers une offre de coaching. Donc ça, c'est super important, vraiment considérer ces plateformes-là comme un écosystème et pas comme des silos pour votre activité. Donc je le répète, au plus votre prospect passera du temps avec vous, au plus il sera susceptible de faire appel à vos services. C'est logique. Et pour finir, je vais vous présenter une étude de cas qu'on a fait avec notre cliente Anne-Florence. Comment est-ce qu'on a ajouté plus de 9 470 € au CA mensuel d'Anne-Florence, qui est coach sportive également. Donc les actions qu'on a mis en place, c'est qu'on a retravaillé ses fondations, sa niche, son avatar, son positionnement, son image et son offre, bien sûr. Donc on a vraiment décidé d'aller cibler un segment de la population très précis, les femmes de plus de 40 ans qui souhaitent perdre jusqu'à 10 kg et retrouver leur bien-être en période de périménopause. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas sur une simple niche, on est sur une sous-niche, et donc notre communication sera beaucoup plus efficace et on va pouvoir taper dans le mille et donc se positionner encore une fois en tant qu'expert. Pour la partie acquisition, on a déployé un écosystème prédictible. Donc on a déployé un tunnel de vente, on a mis en place de la publicité, on a créé du contenu éducatif et on a mis en place de la prospection mécanique aussi. Donc l'idée, c'était d'avoir un maximum de touchpoints avec tous les prospects pour pouvoir les rediriger vers un appel pour la partie conversion. Et justement, je vais y venir. On a optimisé du coup le taux de closing d'Anne-Florence. On a mis en place un système de préchauffe avec du mailing, avec des vidéos offertes, des vidéos de valeur qu'on donne à ses prospects. Et également, on a mis en place une IA conversationnelle qui fait du setting justement pour augmenter le taux de présence en rendez-vous, donc qui vient qualifier la personne dès qu'elle a manifesté un intérêt, que ce soit sur une page d'opt-in ou sur une prise de rendez-vous. Et sur la partie delivery, on a fluidifié le delivery client pour qu'elle puisse sortir de l'opérationnel davantage. Donc on a délégué les tâches répétitives et les tâches sur lesquelles elle n'a pas forcément de valeur ajoutée, notamment la vente, qui n'est pas sa zone de génie. Tout ça, ça permet à Anne-Florence de générer plus de 9 000 € par mois en plus de son CA actuel. C'est-à-dire que depuis qu'on a collaboré ensemble, je lui ai rajouté 9 000 € par mois à son CA qu'elle faisait déjà avant. Donc vous comprenez bien que dans ces conditions-là, un business de coaching sportif est beaucoup plus scalable et on peut vraiment aller chercher de grosses sommes. Donc en bonus gratuit, je vous mets le lien de l'étude de cas complète d'Anne-Florence en description. Vous avez juste à cliquer également et vous allez pouvoir comprendre vraiment toutes les actions qu'on a mis en place et comment est-ce que notre accompagnement fonctionne. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était très complet, c'était très dense. Vous avez également mon Instagram en description, vous pouvez me suivre là-bas, je donne énormément de conseils tous les jours, de valeurs gratuites, encore une fois sur le monde du coaching sportif et sur comment développer son activité. N'hésitez pas à vous abonner également et moi je vous dis à très bientôt, c'était Thibaut.